Yo Omega, c'est Ulki et en ce moment j'ai vraiment envie de parler de Bleach. Un shonen manga extrêmement populaire, 15 ans de publication dans le Shonen Jump, 74 tomes reliés et des fans à travers le monde entier. Pendant des années, le manga a fait partie du top 3 du Shonen Jump, aux côtés de Naruto et One Piece, même s'il a connu un déclin sur la fin, dû en partie à un scénario un petit peu confus et un manque de développement des personnages. Mais comme vous le savez certainement si vous avez cliqué sur cette vidéo, l'adaptation animée va reprendre pour couvrir le dernier arc du manga, c'est prévu pour 2021, et en tout cas pour moi Bleach c'est une œuvre majeure que j'ai toujours suivie, et aujourd'hui j'ai envie de partager tout ça, donc si vous êtes fan de Bleach ou que vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo. Je risque de faire pas mal de contenu sur Bleach en attendant le retour de l'animé, donc si ça vous hype autant que moi, vous savez quoi faire. Bref, après cette petite intro, on peut s'attaquer au sujet du jour, les 7 Zanpakuto que je préfère dans l'univers de Bleach. Par contre, si vous avez pas lu le dernier arc du manga, je vous conseille de vous barrer parce que ça va spoil, et je rappelle que c'est mon top personnel et pas un top des puissances ou d'autres conneries. Et le premier Zanpakuto dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est Sakanade, le Zanpakuto de Shinji Hirako. Son Zanpakuto nous a été révélé lors de son affrontement contre Aizen à Karakura, et le pouvoir de son Shikai est relativement simple, il inverse tous les sens de son adversaire, ce qui rend tout mouvement quasiment impossible. D'ailleurs, grâce à sa faculté, c'est un des seuls personnages qui réussit à blesser Aizen pendant ce combat dans la ville de Karakura, même si Aizen finit par rapidement s'accoutumer au pouvoir de Shinji et à pouvoir bouger quasiment normalement. Ensuite, son Bankai, alors vous le savez peut-être pas, mais il a été révélé dans les light novels Bleach qui sont sortis assez récemment. Alors ragez pas de ma prononciation irréprochable chez vous, mais le Bankai s'appelle Sakasama Yokoshima Happo Fusagari, et ça voudrait dire un truc du genre les 8 trésors du renversement malveillant. En tout cas, c'est un Bankai extrêmement dangereux et Shinji peut pas l'utiliser sauf en cas de nécessité extrême. Il est tout simplement interdit d'utilisation, il va bien au-delà des capacités de son Shikai, et il permet de tout inverser, y compris les connaissances de ses adversaires, et même la notion d'ennemi et d'allié. Donc imaginez s'il l'utilisait sur la Soul Society, les Shinigami finiraient par s'entretuer, ce serait le gros bordel, et on comprend pourquoi il est interdit d'utilisation. Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'aurais pu placer ce Zanpakuto un peu plus haut, mais étant donné que son Bankai nous est pas révélé dans le manga, il obtient la 7ème place. Et on va maintenant parler de Kinshara, le Zanpakuto d'Otoribashi Rojuro, alias Rose, un personnage dont j'apprécie beaucoup le caractère. En Shikai, son Zanpakuto prend la forme d'une espèce de long fouet doré qui utilise des techniques basées sur le son, mais malheureusement une seule de ces techniques nous est dévoilée, c'est le Kinshara Sokyoku Daiju Ichiban, ça veut dire 11ème symphonie musicale rose violente, et ça nous laisse suggérer qu'il possède plein d'autres techniques. Son Bankai nous est révélé lors du dernier arc du manga, et il se nomme Kinshara Butodan. Alors c'est toujours basé sur le son, sauf que cette fois les personnes qui entendent la mélodie sont plongées dans une illusion, et l'attaque se déroule en 3 actes. Dans un premier temps, on a l'illusion d'être noyé, ensuite on a l'illusion d'être brûlé à vif, et malheureusement, on voit pas le 3e acte parce que son adversaire se brise les tympans, enfin se perce les tympans, n'entend plus la mélodie et du coup le Bankai devient inutile. Et Rose se fait un petit peu défoncer. C'est un peu triste, mais bon, c'est surtout pour le design que j'aime ce Zanpakuto. J'adore le Bankai qui fait apparaître ces espèces de marionnettes dorées et ses mains de chef d'orchestre là. Ça correspond juste parfaitement au personnage, et il atteint la 6ème place de ce top. Et en 5ème place de ce classement, on retrouve Ryujin Jaka, le Zanpakuto de l'illustre capitaine commandant, le boss des boss et le plus puissant des Shinigami. Alors son Zanpakuto, c'est le sabre de feu le plus puissant et un des Zanpakuto les plus destructeurs et dangereux de toute l'histoire de la Soul Society. Son Bankai nous est révélé au début du dernier arc, pendant son combat contre ce qu'il pense être le chef des Quincy, et quand je pense qu'on va enfin voir ça en animé, c'est beaucoup trop de plaisir. Alors avec son sabre, Yamamoto peut générer et contrôler des flammes destructrices, il peut carboniser ses adversaires, il peut les enfermer dans des murs de flammes, ou encore dévaster des zones gigantesques. Et son Bankai, laissez-moi vous dire qu'il pousse juste ça à l'extrême. Son nom, Zanka no Tachi, il possède 4 techniques distinctes basées sur les 4 points cardinaux, donc nord, sud, est, ouest, et les 2 premières s'activent automatiquement lorsqu'il sort son Bankai. L'une d'elles permet à Yamamoto de concentrer toutes ses flammes dans la pointe de son sabre, donc ce qui touche le sabre est instantanément réduit en cendres, et en plus de ça, Yamamoto est recouvert de flammes, ce qui empêche son adversaire de le toucher, et on nous dit que les flammes brûlent à 15 millions de degrés, ce qui est un peu bullshit, mais complètement cheaté. Mais il a accès à 2 autres techniques, et la plus célèbre d'entre elles, c'est sans aucun doute la 3ème, celle qui lui permet d'invoquer les personnes qui sont mortes par son Bankai. Il invoque des espèces de zombies qu'il a déjà tué auparavant pour qu'ils viennent se battre à ses côtés, et ça c'est juste un truc de ouf, ça montre un petit peu le côté cruel de Yamaji. Ensuite, pour ce qui est de la dernière technique, la technique ultime, c'est pas la plus folle je trouve, elle consiste tout simplement en un coup d'épée enflammé exceptionnel qui va rayer tout ce qui touche de la surface, un bon gros coup de bourrin qui laisse aucune chance à son adversaire.
Et on arrive déjà à la 4ème position de ce top, où on retrouve Senbonzakura, le sabre de Byakuya Kuchiki. Alors oui, je sais, c'est du gros classique, c'est un Zanpakuto très populaire, et qui permet à son utilisateur d'attaquer à distance en dispersant sa lame en plusieurs milliers d'éclats tranchants qui prennent la couleur des fleurs de cerisier. Byakuya peut les contrôler pour attaquer à distance, ou bien s'en servir de bouclier pour se protéger des attaques, mais ce qui est réellement intéressant, c'est son Bankai, qui possède plusieurs formes. D'abord Senbonzakura Kageyoshi, qui est une version XXL de son Shikai. Sa façon de l'activer aussi est vraiment stylée, il lâche son sabre qui disparaît dans le sol, pour faire apparaître des lames géantes derrière lui qui se dispersent à leur tour en un millier d'éclats tranchants, c'est vraiment beaucoup trop stylé. Mais la vraie forme de son Bankai s'appelle Senkei Senbonzakura Kageyoshi, et elle va créer un espace encerclé de lames aux couleurs des fleurs de cerisier qui piège Byakuya et son ennemi, et c'est là qu'il peut déchaîner toute la puissance de ses lames sur l'adversaire, comme il le fait lors de son affrontement contre Ichigo à la Soul Society. Il peut même prendre les épées une par une et les planter dans son adversaire, il utilise cette forme seulement quand il veut vraiment tuer l'adversaire de ses propres mains. Mais il dispose encore de 2 formes. Le Gokei Senbonzakura Kageyoshi lui permet de piéger son opposant dans une espèce de sphère de lames qui vont ensuite déferler sur lui pour le déchiqueter tout simplement. Et enfin sa forme ultime, la meilleure, le Shukei Akuteiken, qui va rassembler toutes ces lames en une seule lame surpuissante que Byakuya va pouvoir utiliser pour porter un coup fatal. Et maintenant, on arrive au top 3 de cette liste, et pour la 3ème position, j'ai choisi Shinzo, le sabre de Ginichimaru, l'ancien capitaine de la 3ème division. Son Zanpakuto nous est dévoilé dès le début de l'arc Soul Society, où il s'en sert pour repousser Ichigo, et c'est donc là qu'on apprend le pouvoir de ce Zanpakuto qui peut tout simplement s'allonger très loin sur de très longues distances pour planter ses adversaires. Donc c'est un pouvoir très simple mais relativement efficace. Mais là où ça devient intéressant, c'est par rapport à son Bankai qui nous est dévoilé bien plus tard, lors d'un autre affrontement contre Ichigo, cette fois lors de la bataille de Karakura. Mais les infos qu'il va nous donner à ce moment-là, elles sont fausses, puisqu'il nous dit pouvoir allonger et rétracter sa lame à une vitesse supersonique, ce qui serait en gros un simple prolongement de son Shikai. Et c'est lorsqu'il tente de s'en prendre à Aizen que la vraie nature de son Bankai nous est révélée. En fait, lorsque sa lame elle s'allonge ou se rétracte, elle se transforme en une espèce de poussière toxique qui va désintégrer les cellules de l'adversaire transpercées. Et ce Bankai a vraiment failli coûter la vie à Aizen, et ça représente parfaitement le côté sournois de Gin, qui avec une seule idée en tête depuis le début, en fait, tuer Aizen tout simplement. Bon, encore une fois, malheureusement pour lui, tout se passera pas comme prévu, mais ça reste une très belle tentative. Bon, je suppose que j'ai pas besoin de présenter Kisuke Urahara et son Zanpakuto Benihime aux fans de Bleach, un des personnages les plus énigmatiques, on a attendu tellement d'années avant d'avoir des informations sur son Zanpakuto, et son Bankai nous est finalement dévoilé dans l'arc Quincy, après une attente franchement qui a paru interminable pour les fans. Alors encore une fois, Benihime c'est un Zanpakuto qui utilise plusieurs techniques distinctes, qui manifeste un Reiatsu rouge qui représente une brume de sang. Il peut par exemple emprisonner ses ennemis dans une espèce de filet d'énergie spirituelle, pour créer ensuite une gigantesque explosion comme il le fait face à Aizen. Il peut aussi balancer des ondes d'énergie, il peut même se créer un bouclier, ça en fait un Zanpakuto assez versatile, et dans l'anime les apparitions de son Shikai sont assez rares, et dès qu'il nous est montré, on voit bien qu'Urahara maîtrise extrêmement bien son Zanpakuto. Mais comme je l'ai dit, le dernier arc du manga nous dévoile son Bankai tant attendu, alors ragez pas, son nom, Kanonbiraki Benihime Aratame. Là c'est la folie, Benihime apparaît en gros derrière Urahara, et elle a le pouvoir de tout restructurer. Elle apparaît sous la forme d'une espèce de grande déesse derrière lui, et ouais, ce passage du manga est un peu rush, j'avoue. On est vers la fin, et si vous suivez Bleach depuis longtemps, vous savez dans quelles conditions l'auteur a écrit la fin du manga. Donc oui, on n'en a pas vu énormément sur son Bankai, surtout en termes de capacité offensive. On sait qu'il peut restructurer lui-même son corps pour devenir beaucoup plus puissant. Il peut aussi restructurer le corps de ses adversaires, bien entendu. Il a des capacités de soins exceptionnelles, on le voit quand il se fait détruire ses yeux par Askin et qu'il les remet comme si de rien n'était, il restructure son corps tout simplement pour pouvoir voir à nouveau. Et ce qui est certain, c'est que ce Bankai allié à l'intelligence d'Urahara, ça fait de Benihime un Zanpakuto monstrueux, même si on aurait clairement aimé en voir plus. Et pour ceux qui se le demandent, oui, Urahara est vivant, ça a été confirmé dans les light novels. Et on en arrive finalement à mon Zanpakuto favori. Ça a été très dur de choisir, mais en première place, on retrouve finalement Sode no Shirayuki, le plus beau des Zanpakuto possédé par Rukia. Je me demande à quoi vous vous attendiez chez vous d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors certes, dans un premier temps, ce Zanpakuto est assez basique, et permet de créer des avalanches ou d'emprisonner ses ennemis dans des piliers de glace, le Tsukishiro et le Hakuren. Elle peut aussi, si sa lame est brisée, la reconstituer à partir de glace, comme elle le fait quand elle affronte Aroniero, mais durant la majorité de l'histoire, elle maîtrise pas le Bankai et ses pouvoirs sont assez limités. Par contre, c'est lors du dernier arc que Rukia prend vraiment de l'envergure. Après ses entraînements, elle a découvert le vrai pouvoir de Sode no Shirayuki, qui permet de congeler son corps en fait,
pour pouvoir geler tout ce qu'elle touche. Sa température, elle peut descendre jusqu'au 0 absolu, et grâce au contrôle de ses particules spirituelles, elle entre dans un état de mort provisoire en fait, dans lequel elle peut bouger que 4 secondes pour trancher et geler son ennemi jusqu'à la moelle. Bien sûr, cette technique, c'est son ultime recours, elle n'est pas obligée de descendre jusqu'au 0 absolu pour combattre. D'ailleurs, comme je l'ai dit, elle peut rester dans cet état que 4 secondes. Ses nouveaux pouvoirs nous sont dévoilés lors de son combat contre Asnoth, le Stern Ritter de la peur. Et honnêtement, ce personnage, encore une fois, bravo Kubo, hein, parce que putain, oh là là, qu'est-ce qu'il est stylé. Qu'est-ce qu'il est stylé ce personnage, on pourra dire ce qu'on veut hein, sur Bleach, mais les personnages, les chara-design, c'est un truc de malade. Et ce personnage-là, honnêtement, il représente très très bien ce qu'il est censé représenter. Malheureusement, les capacités du Shikai seul de Rukia seront pas assez pour battre son adversaire, et c'est là qu'elle va devoir utiliser son Bankai. Alors ses pouvoirs ils sont plutôt simples, puisque c'est juste un prolongement de son Shikai, et lorsqu'elle le relâche en fait, il gèle absolument tout autour d'elle. En l'utilisant, Rukia change aussi d'apparence, et on voit que Sode no Shirayuki a pas usurpé son surnom de plus beau des Zanpakuto. Mais le problème c'est que ce sabre est très très dangereux, en plus de geler les alliés qui se retrouveraient proches, le fait de congeler son corps est très dangereux pour Rukia, hein, qui au moindre faux pas pourrait mourir. On le voit justement lorsqu'elle met fin à son Bankai, elle est presque sur le point de perdre sa main qui a 2 doigts de se briser, et c'est là que Byakuya arrive et pose sa main sur elle, et la félicite justement, lui dit que c'est un magnifique Bankai, mais très très dangereux aussi, et qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, faire très très attention, et ça clôt pour moi de très très belle manière la relation entre Rukia et Byakuya. Et du coup, bah voilà, vous avez mon top 7 des Zanpakuto dans Bleach, j'espère que ça vous aura plu. Je referai pas mal de vidéos sur l'univers de Bleach parce que c'est un truc que j'adore vraiment. J'espère qu'il y a des fans qui sont très très chauds comme moi du retour de l'anime qui est prévu normalement pour 2021. On attend tout ça avec impatience. Donnez-moi vos Zanpakuto favoris dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et en attendant la suite des vidéos, et ben je vous dis à la prochaine, tout simplement.